Ici, on présente donc ce groupe nouveau qui va chercher à faire contrepoids en politique municipale et vous allez voir dans le communiqué quelques éléments que je vais ressortir, les raisons. Dans le secteur de Roquepointe, donc on a vu la réunion, pour ceux qui étaient là, la réunion du conseil, vous avez eu des gens qui n'ont pas été écoutés très bien et surtout que les plans ne concordent pas du tout avec leur vision. Alors, c'est sûr que c'est un ensemble de choses qui nous incitent à lancer ce groupe qui va s'appeler Lévis autrement. Notre logo, bien sûr, il y a des vagues. Il y en a qui ont dit c'est parce que vous allez faire des vagues. Mais ça symbolise surtout le fait qu'on est en bordure du fleuve. Lévis, c'est 40 quelques kilomètres de longueur. C'est ça qui unifie finalement nos villes regroupées. C'est sûr qu'il y a des municipalités à l'intérieur, mais on peut dire qu'au niveau de l'environnement, au niveau du patrimoine, c'est surtout sur cette rive où il y a donc les éléments à plus fort potentiel. Le vert, bien sûr, c'est délibéré. Le vert, ça donne une connotation qu'on va défendre des valeurs qui vont être différentes, qui vont être un peu plus écologiques, un peu plus environnementales, et l'acceptabilité sociale des projets, l'écoute des citoyens, ça fait partie du vert aussi, ça fait partie du développement durable. Un an après l'élection, donc du 1er novembre 2009, où les citoyens, on a constaté que les citoyens n'ont presque pas participé, 29% à peu près de participation à l'élection. Alors, on a élu finalement un parti unique qui est représenté par 15 représentants avec la mairesse de Force 10. Il y a juste une indépendante, puis elle a dit carrément, quand elle a été élue, je m'occupe de mon quartier. Cette indépendante, qui est à Pintendre, ne fait pas de mal du tout à l'équipe en place. Elle entérine toujours les décisions. On ne l'entend jamais. C'est pas comme nos deux indépendants à Québec, au moins M. Labombe a quand même deux personnes qui se lèvent assez souvent, qui posent des questions. Ici, nous n'avons personne pour faire entendre un point de vue différent. Force est de constater que la démocratie à Lévis n'est pas à son meilleur. Ça veut dire, dans le pire des cas, ça veut dire qu'on laisse aller l'équipe en place, qui font peut-être des bons coups à l'occasion, on le reconnaît, mais qui en font aussi des mauvais. Et le problème, c'est qu'avec un genre d'unanimisme ambiant, on est sûr qu'on a pris des bonnes décisions, les citoyens sont bafoués, ne sont pas écoutés, parce que tout est décidé, tous les plans sont faits en concordance avec les volontés du promoteur. Et à ce moment-là, les citoyens n'ont pas une grande marge de manœuvre pour changer les plans, même si on se prépare à Roquepointe à raser, comme on l'a fait dans les boisés Saint-Laurent, on se prépare à procéder à peu près de la même façon. Quand on dit que les citoyens ne sont pas écoutés, on fait référence à tous les dossiers d'expansion résidentielle. On fait référence à l'aménagement du territoire. Ici, il y a des dossiers, bien sûr, qu'on connaît comme Roquepointe, mais aussi ici l'espace Saint-Louis, où on va construire une tour de 7 étages avec 2 tours à côté de 5, où tout le beau CLSC, qui était les anciennes halles Notre-Dame de 1800 quelques, ça va être caché. Vous allez avoir un petit corridor étroit pour le voir, puis le manège militaire en arrière. Plus qu'on va participer à ces réunions-là, plus qu'à ce moment-là, nos élus vont peut-être sentir la pression, ils vont faire quelques amendements. Mais je suis quand même inquiet parce que la mairesse a déclaré lundi aux citoyens, devant les 150 citoyens, si vous n'êtes pas contents, dans 3 ans, vous nous picherez, c'est ces mots, vous nous picherez dehors. Entre-temps, moi je me dis avec mes collègues, puis avec les futurs membres de Lévis autrement, je me dis, entre-temps, combien d'erreurs qu'ils vont faire? Combien de projets qui n'ont pas d'allure, qu'on va financer à même nos taxes, qu'ils vont faire durant ces 3 ans-là? Soit le déplacement de l'hôtel de ville, soit une piscine de 28 millions, etc. On pourrait en nommer quelques-uns déjà qui pointent. Mais si personne se présente avec une voix forte, avec un groupe de citoyens, puis ça, on dit, c'est pas juste les gens dans le CA. On veut justement faire de l'animation, si je pourrais même dire de la réanimation au niveau municipal, parce que nos citoyens, ils se disent, bon, on les a élus, ils font pas trop mal leur travail, c'est vrai qu'il y avait juste 4 ans, mais là, ça va s'en aller vers 8 ans. Et avec tout ce qui sort sur la scène municipale, comme on dit,
On ne donnera pas le bon Dieu sans confession à tout le monde. Donc, la destruction des boisés Saint-Laurent, même en campagne électorale, tout le monde pointe à ça. Les gens de Saint-Nicolas ont fait des conférences de presse pour souligner ça, dire que ça ne va pas de bon sens. Mais on fait affaire avec les mêmes promoteurs ou à peu près. On a à peu près le même genre de plan d'aménagement. On n'a pas de contraintes rigides de fixer qui peuvent nous lire en public. Donc, à ce moment-là, on risque la même chose. Le quartier des Constellations à Saint-Jean-Chrysostome, ça a fait des manchettes, Mme Mathieu, vous avez fait plusieurs articles là-dessus. On a laissé construire, c'est sûr que c'est peut-être en 2001, dans le temps de la mairesse, le temps qui était en 2000, 2001, le temps qui était mairesse de Saint-Jean-Chrysostome. Donc, on a laissé construire quand même sur ces sols qui s'affaissent. Et qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? On a un exemple. C'est pour vous montrer qu'on a un exemple que ça coûte énormément cher en consultation. Je pense que depuis l'été, ils ont attribué 275 ou 300 000 juste aux ingénieurs. À part des avocats, vous savez qu'il y a un recours collectif qui s'en vient, donc les avocats aussi sont là-dedans pour la ville, pour défendre la ville. Combien ça va coûter? Puis là, on n'a pas le jugement total. Bon, je ne dis pas que la ville est coupable ou quoi que ce soit, mais ça entraîne des frais exorbitants. C'est ce genre de décision-là qu'on veut éviter dans l'avenir. Parce que les contribuables vont payer. J'ai posé la question à la mairesse, est-ce que c'est juste des gens de Saint-Jean-Chrysostome qui vont payer? Non, c'est toute la ville. Le manque de sensibilité à l'égard des vieux quartiers, plus particulièrement du Vieux-Lévis. C'est sûr que je ne veux pas défendre plus particulièrement le Vieux-Lévis, mais ça donne que la concentration de bâtiments historiques est là. Saint-Romuald aussi a une très belle concentration et elle le sait à elle-même.